retrouve aujourd'hui sur 907 Prod pour un nouveau tutoriel en PHP. Je vais aujourd'hui vous apprendre à créer des variables, les concaténer et à créer des tableaux et les afficher. Donc, commençons par nos variables. En PHP, il suffit uniquement de mettre un dollar pour afficher des variables, pour créer une variable, pardon. Donc, par exemple, dollar variable 1 est égal à test 1. Ensuite, dollar variable 2 est égal à test2. Là, j'ai créé deux variables de texte. Maintenant, je vais créer deux variables qui comporteront des numéros. Donc $num1 sera égal à 1 et $num2 sera égal par exemple à quelque chose dans 56. Voilà. Donc là, je vais afficher mes valeurs. En PHP, pour afficher mes valeurs, on fait un echo. Echo, variable 1 par exemple. J'enregistre et je lance. On voit que j'ai echo ma variable 1 comporte du texte, elle m'affiche donc test 1. Je peux aussi afficher des numéros sans avoir à retranscrire en texte. Par exemple, num1, mon PHP va m'afficher du coup 1. Ah oui, il m'a enlevé le dollar. Voilà. Hop, 1. On va maintenant apprendre à concaténer. Donc pour concaténer, c'est simple, on va dire au PHP, on passe du PHP au HTML, et du HTML au PHP, ou alors uniquement du PHP à PHP. Par exemple, je veux afficher ma première variable, mais je veux que celle-ci comporte en même temps mon numéro 1 par exemple. Pour afficher ma variable et mon numéro 1, si c'est que du PHP, je peux faire uniquement un point entre les deux et écrire $num1. Sauf que là, il va écrire brut test11. On va faire un test tout de suite. Voilà, test11. Donc là, on a notre première variable ici, et on a notre deuxième variable ici. Donc ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va lui dire on passe du PHP au HTML et du HTML au PHP. Donc pour ce faire, on le lui dit, j'affiche ma première variable, je mets un point pour dire hop, de là, soit je vais passer à PHP, soit je vais passer à HTML. Donc là, ce que je veux faire, c'est passer au HTML, donc je mets mes guillemets, et à partir de là, je mets par exemple un espace, tout simplement. Et là, comme je passe du HTML au PHP, je remets un point. J'enregistre, normalement je devrais avoir un espace entre les deux. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis capable d'écrire n'importe quelle phrase euh, entre les deux. Donc je suis une phrase, par exemple. Hein. Voilà. Donc on vient d'apprendre comment afficher du PHP et du HTML avec du PHP derrière qui suit. On peut aussi commencer par du PHP, du HTML, pardon. Par exemple, la variable 1 est égale à, Donc là, par exemple, je passe du HTML au PHP, donc je remets un petit point. Donc la variable 1 est égale à test1. La variable 1 est égale à test1, et on va mettre ici, et le numéro 1 est égal à numéro 1. Je vais copier tout simplement cette phrase, je vais la mettre deux lignes en dessous, et entre les deux, je vais écrire un echo avec un /br dedans. Ça me permet uniquement de faire un saut de ligne au PHP. Donc la variable 2 est égale à la variable 2, et mon numéro 1 sera égal à mon numéro 1. Mon numéro 2 sera égal à mon numéro 2. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, il a fait un saut de ligne automatiquement, et il m'a écrit la variable 2 est égale à test2, et le numéro 2 est égal à 56. Pardon. Maintenant qu'on a vu comment afficher cela, on va créer des tableaux. Les tableaux, c'est quelque chose dans lequel on va pouvoir stocker plusieurs variables ou plusieurs chaînes de caractères ou numéros ou ce qu'on veut comme données, et pouvoir ensuite les afficher. Donc pour créer un tableau en PHP, donc je déclare une variable, comme d'habitude, donc $tab par exemple, et je vais lui dire que c'est égal à un array. Un array, c'est un tableau en PHP. Donc je vais lui dire, par exemple, il comportera donc la chaîne de caractères Toto, ensuite il y aura Tata et Titi. Voilà. Maintenant, je vais afficher ce tableau. Je ne vais pas vous apprendre pour le moment à faire un for each ou un for ou un while pour afficher les tableaux. On va uniquement déboguer les tableaux, c'est-à-dire utiliser un vardum. Vardum du $tab.
Voilà. Donc je passe en paramètre du var_dump mon tableau et le PHP va automatiquement afficher mon tableau. J'enregistre et je l'affiche. Voilà. Donc on voit que mon tableau comporte 3 entrées. La première qui est Toto, la deuxième Tata et la deuxième Titi. À partir de là, on peut très bien faire un tableau avec des variables. C'est-à-dire que par exemple, $tab variable égale toujours un array et je vais passer variable 1, variable 2, num1 et num2 dedans. Donc $variable 1, $variable 2, ensuite $num1 et $num2. Voilà. C'est-à-dire que là, on peut directement au préalable créer des variables et les rentrer après en PHP dans le tableau. Donc là, je vais toujours pareil, utiliser un var_dump de mon $table de variable. Voilà. Et voilà. C'est-à-dire qu'il a détecté automatiquement qu'on avait rentré un string, qui est une chaîne de caractères. Et pour ici, il a détecté automatiquement qu'on a rentré un int, donc un integer, qui est un numéro, tout simplement. Voilà, on a la possibilité en PHP de ne pas déclarer de type de variable, mais de pouvoir en faire ce qu'on veut avec. C'est-à-dire que par exemple, je peux très bien déclarer une variable qui est du double, donc ce sont des numéros à virgule. Par exemple, double égale 15.26. Et là, si je passe dans mon tableau, je passe ma variable $double, mon tableau va m'afficher un float, donc voilà, pour lui c'est considéré comme un float, 15.26. Voilà. On vient d'apprendre à peu près à afficher des variables, à les concaténer. Donc c'est super important pour faire du traitement de données de temps en temps quand on en a besoin. Et à créer des tableaux et à les afficher. Donc pour l'instant on les affiche uniquement avec du var_dump. Par la suite on verra comment afficher un tableau très rapidement avec par exemple un for. Un for qui est pour moi, selon moi, la meilleure méthode pour afficher un tableau relativement proprement. Voilà, c'était un tuto 907 prod, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.